Bonjour, le but de cette vidéo est de s'entraîner à manipuler les polynômes d'endomorphisme à travers trois exercices. Quand on évalue un polynôme sur un endomorphisme, on obtient un endomorphisme, on doit le manipuler en tant que tel et en utilisant aussi les propriétés arithmétiques des polynômes. Alors le premier exercice, on a E qui est un espace vectoriel sur le corps K de dimension finie et U un endomorphisme de E. P un polynôme non nul de K de X qui est annulateur de U, c'est-à-dire P de U égale à 0. On suppose que P se décompose comme produit de deux polynômes Q et R, P égale Q fois R, dans K de X, avec Q et R premiers entre eux. On demande de montrer l'égalité entre les sous-espaces vectoriels noyaux de l'endomorphisme Q de U et l'image de l'endomorphisme R de U. C'est l'égalité entre deux sous-espaces vectoriels. Dans l'exercice 2, on a maintenant K qui est égal à R, et donc E est un R espace vectoriel de dimension finie toujours, et U un endomorphisme de E, P un polynôme de R de X qui est annulateur de U, P de U égale à 0. Et 0, c'est une racine du polynôme P, mais la dérivée de ce polynôme en 0, elle est différente de 0. On demande de montrer que E est la somme directe des deux sous-espaces vectoriels, le noyau de U et l'image de U. Dans l'exercice 3, on a E un K espace vectoriel de dimension finie, U un endomorphisme de E et P un polynôme non constant de K de X. On demande de montrer que P de U, l'endomorphisme P de U, est inversible si et seulement si les polynômes P et MU, qui est le polynôme minimal de U, sont premiers entre eux. Deuxième question, on demande dans le cas où l'endomorphisme P de U est inversible, de montrer que son inverse est un polynôme en U. Pour résoudre l'exercice 1, on doit connaître les 5 propositions suivantes. Première proposition, si on a Q et R des polynômes de K de X et U un endomorphisme de E, alors le produit Q fois R évalué en U est égal à Q de U fois R de U. Ici, la multiplication, c'est la composition des endomorphismes, c'est la loi Ron. Et là, Q fois R, ici, la multiplication, c'est la multiplication des polynômes. On sait que la multiplication des polynômes ici, elle est commutative, alors qu'en général, la loi Ron, la composée des endomorphismes, elle n'est pas généralement commutative. Mais cette égalité ici a pour conséquence que la loi Ron ici, elle est commutative. En effet, elle est commutative si on se restreint à des polynômes en U. Les polynômes en U commutent entre eux. Deuxième proposition. Si P égale Q fois R, c'est un polynôme qui se factorise en un produit de deux polynômes et que ces deux polynômes Q et R sont premiers entre eux, égal à 1. Alors, on a qu'R le noyau de l'endomorphisme P de U est égal au noyau de l'endomorphisme Q de U plus le noyau de l'endomorphisme RU. Ici, on a une somme directe entre deux sous-espaces vectoriels. Donc, le sous-espace vectoriel noyau de P de U est égal à la somme des espaces vectoriels, à la somme directe des sous-espaces vectoriels, le quart de l'endomorphisme Q de U et du quart de l'endomorphisme R de U. Ça, ce qu'on appelle le lemme
des noyaux. Troisième proposition, si on a U et V des endomorphismes, deux endomorphismes, et que U fois V ou U rond V égale à 0, alors on a l'image de V qui est incluse dans le kerr de U. Ça, on peut le montrer facilement parce que si on applique ça à X, on a V de X qui est dans l'image. Si on lui applique U de V de X égale à 0, ça veut dire que V de X il est dans le kerr de U. Quatrième proposition. Si on a F un endomorphisme, alors la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F est égale à la dimension de E. Ça, c'est le théorème du rang ou la formule du rang. Cinquièmement, on a deux sous-espaces vectoriels F et H, des sous-espaces vectoriels de E. Si H est inclus dans F, et si de plus on a dimension de H égale à dimension de F, alors F égale à H. C'est cette proposition qu'on va utiliser pour montrer l'égalité entre ces deux sous-espaces vectoriels. Le kerr de l'endomorphisme Q de U et l'image de l'endomorphisme R de U. Ce sont deux sous-espaces vectoriels. On va montrer que l'un est inclus dans l'autre et que la dimension, ils ont la même dimension, comme ça on peut conclure à l'égalité des deux sous-espaces vectoriels. Alors, donc l'exercice 1. On va commencer par énoncer les conditions de l'application du lemme du noyau. Donc on a P qui est égal à Q fois R. Avec Q et R premier entre eux. Donc on peut appliquer ici le lemme du noyau, la 2 ici. Donc on a kerr de P de U égale kerr de Q de U, somme directe kerr de R de U. Les noyaux sont en somme directe ici. Mais P c'est un polynôme annulateur de U. P de U c'est l'endomorphisme nul. Donc kerr de P de U c'est E tout entier. Parce que le kerr de l'endomorphisme nul c'est l'espace vectoriel E tout entier. Alors on écrit directement maintenant ici E égale kerr de l'endomorphisme Q de U plus kerr de l'endomorphisme R de U. Voilà. Maintenant, on va utiliser la première proposition ici, c'est que Q fois R de U, qui est égal à P de U, égale à Q de U fois R de U, ou rond R de U. Ça, c'est P de U, donc c'est égal à 0. Car le polynôme P est annulateur de U. Alors, on va appliquer la troisième proposition ici. On a U rond V qui est égal à 0. Alors, l'image de V est incluse dans le kerr de U. C'est-à-dire l'image de R de U. Donc, on a l'image de R de U ici est incluse dans le kerr de Q de U. Voilà, on a montré l'inclusion d'un sous-espace vectoriel dans
dans un autre, ce qui nous laisse pour appliquer la cinquième proposition ici, c'est l'égalité des dimensions. Et pour cela, pour les dimensions, on va utiliser ce résultat-là qui est là, et aussi un autre résultat donné par la formule de rang. Alors la formule de rang nous donne pour f, l'endomorphisme f est égal à l'endomorphisme RU. Donc on a la dimension de ker de R de U plus la dimension de image de R de U, la dimension du noyau plus la dimension de l'image, mais la dimension de l'image c'est le rang aussi, cette somme-là égale à la dimension de E. Et la dimension de E, c'est égal à la somme des dimensions des sous-espaces vectoriels ker de Q de U et ker de R de U, parce qu'ils sont ensemble directs ici. Donc c'est égal à dimension, donc je vais mettre égal ici, à dimension de ker de Q de U plus la dimension de ker de R de U. Alors ici, dans cette égalité, je peux simplifier ici. Dimension de ker de R de U et dimension de ker de R de U, et j'obtiens que la dimension de l'image de R de U est égale à la dimension de ker de Q de U. La dimension entre ces deux sous-espaces vectoriels. Donc en appliquant la cinquième proposition ici, on a l'inclusion d'un sous-espace vectoriel dans l'autre, et en plus on a l'égalité des dimensions. Donc ker de Q de U est égal à l'image de R de U. Pour l'exercice 2, on va appliquer ce qui suit. Si le polynôme P s'annule en alpha et que sa dérivée en alpha est différente de 0, alors alpha est une racine simple de P. Deuxièmement, deux polynômes qui n'ont pas de racine commune sont premiers entre eux. Et troisièmement, on va appliquer aussi le lemme du noyau. Alors, comme P de 0 égale à 0 et P' de 0 différent de 0, alors 0 est une racine simple de P. Donc il existe un polynôme Q tel que P égale x fois Q avec Q de 0 différent de 0. Alors ici on a le polynôme x et le polynôme q qui n'ont pas de racine commune, donc ils sont premiers entre eux. Donc on peut appliquer le lemme du noyau. Donc on a ker de P de U, mais P de U c'est l'endomorphisme nul, P de U égale à 0, donc on a directement ici E égale à ker de U plus ker de Q de U. La somme, elle est directe ici. Et donc, d'après ce qui précède, on a ici R, c'est le polynôme X. Donc, on a ker de Q de U égale image de U. Et donc, on a E qui est égal à ker de U
plus ensemble direct avec l'image de U. C'est-à-dire que l'espace vectoriel E se décompose en somme directe, la somme du noyau de U plus l'image de U. Dans l'exercice 3, on va utiliser les propositions suivantes. Première proposition, c'est un théorème de l'arithmétique des polynômes, c'est le théorème de Bézout. Si on a deux polynômes premiers entre eux, alors il existe deux autres polynômes A et B du cas de x, tels que A fois P plus B fois Q égale à 1. Deuxième proposition, le polynôme minimal est un polynôme annulateur. Le polynôme minimal de U est un polynôme annulateur de U de degré minimal. Et si on a P, un polynôme qui vérifie P de U égale à 0, alors le polynôme minimal divise ce polynôme, c'est-à-dire que le polynôme minimal divise tout polynôme annulateur. Quatrièmement, si on a U, V et W des endomorphismes de E, alors si on a W qui est s'écrit comme produit de E, U de V, U, W est égal à U fois V, et que W est inversible, alors U et V sont inversibles aussi. Ça, on peut le démontrer en utilisant la propriété multiplicative du déterminant. Déterminant de W est égal à déterminant de U fois déterminant de V. Alors, dans l'exercice 3, on demande de montrer une équivalence. L'endomorphisme P de U est inversible si et seulement si le polynôme P et le polynôme minimal sont premiers entre eux. On va commencer par montrer l'implication P. Donc on va dire montrons P de U inversible implique P premier avec le polynôme minimal de U. Alors, on va raisonner par l'absurde. Donc on va faire la négation de cette implication. Donc supposons que P de U inversible et P et U ne sont pas premiers entre eux, c'est-à-dire le PGCD de P et de MU t égale à un polynôme delta tel que le degré de delta est supérieur ou égal à 1. Donc le polynôme P va s'écrire Q fois delta et le polynôme MU va s'écrire R fois delta avec Q et R deux polynômes. Le polynôme P s'écrit Q fois delta et le polynôme minimal s'écrit R fois delta avec Q et R, c'est des polynômes de K de X. Et rappelons que le PGCD delta est un polynôme de degré supérieur ou égal à 1. Alors on va évaluer P en U égale Q de U fois delta de U. Mais comme P de U est inversible, pour des raisons de déterminant ici, on a delta U qui est aussi inversible. Maintenant on évalue MU, le polynôme minimal en U, est égal à R de U fois delta de U. C'est égal à 0 parce que le polynôme minimal c'est un polynôme annulateur de U. Mais comme delta U est inversible, si on multiplie ici par l'inverse, on obtient
R de U égale à 0. R est donc annulateur. C'est un polynôme annulateur de U. Donc, le polynôme minimal divise ce polynôme annulateur, divise R. Et là, absurde. C'est une contradiction car on a degré de R qui est strictement inférieur à degré du polynôme minimal. Parce que le polynôme minimal égale R fois delta et delta a un degré supérieur ou égal à 1. Donc on a un polynôme annulateur qui a un degré plus petit que celui du polynôme minimal et ça c'est une contradiction. Donc ce qu'on a supposé ici est faux. Ici, ça c'est la négation de l'implication est faux. Donc l'implication ici elle est vraie. Maintenant on va montrer l'implication inverse, à savoir que P et MU sont premiers entre eux, alors P de U est inversible. Alors, pour l'implication inverse, réciproque, on commence par appliquer le théorème de Bézout, puisque P et MU sont premiers entre eux, alors il existe A et B. Il existe A et B des polynômes de K de X qui vérifient l'identité de Bézout, à savoir A fois P plus B fois MU égale à 1. On évalue cette identité en U et on obtient A de U fois P de U plus B de U fois MU de U égale l'identité de E. Mais ça, c'est nul car le polynôme minimal est annulateur de U. Donc, on a A U fois P de U qui est égal à l'identité. Donc, P de U est inversible. On a montré l'implication réciproque, ce qui achève la démonstration de l'équivalence des deux propositions. Alors, deuxième question. On demande, dans le cas où P de U est inversible, de montrer que PU à la puissance moins 1 est un polynôme en U. Il suffit juste de déduire de la question précédente. Ici, on a A de U fois P de U égale à l'identité, donc P de U moins 1 est égal à A de U. Et donc, on a bien un polynôme en U, puisque A c'est un polynôme. Et donc, l'inverse de l'endomorphisme P de U est un polynôme en U.